Je me nomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des cancers. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer ce tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, nous avons ici l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau et nous avons ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors on va commencer tout de suite votre tirage avec, alors c'est drôle parce que c'est un archange qui est, enfin c'est drôle, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui est déjà apparu lors des tirages d'un tirage précédent, les poissons je crois, et c'est Gabriel. Alors Gabriel, décidément je pense que les énergies sont assez puissantes, puisque Gabriel, c'est un archange qui va apporter l'esprit de vérité. C'est un peu comme si vous alliez voir les choses plus clairement, avec lucidité. En tout cas, fiez-vous à votre intuition si jamais vous êtes en train de vivre des situations de blocage, parce que Gabriel, lui, il va vous permettre de se connecter à qui vous êtes en trouvant la clé qui est en vous, en faisant appel à vos ressources. Donc là, il va falloir peut-être travailler, ou peut-être certains types de comportements ou d'émotions vont être mis en lumière, puisque c'est un peu l'objectif de travailler sur ses émotions pour rester maître de son destin et en tout cas de ne plus subir les événements. C'est très puissant. C'est très puissant. Là, on reprend le pouvoir sur sa vie. Donc, on va voir ce que nous réserve la première ligne. Donc, nous avons la carte numéro 12 de la réflexion. Ensuite, nous avons la carte des festivités, la carte de l'éloignement, ainsi que la carte de l'échange. Alors, ça commence fort pour vous, chers cancers. Donc, je vais commencer par cette carte de la réflexion. C'est une carte qui dit qu'il faut que vous portiez une attention particulière aux conséquences de vos actes. Alors, là, j'ai l'impression que peut-être lors je sais pas, d'un repas, alors c'est une période de fête, hein, donc c'est possible qu'il y ait eu une discussion, un échange qui ait généré ou une séparation, ou une cassure, ou peut-être simplement un éloignement où on s'est senti voilà, où on a dit quelque chose, où on a observé, où on a entendu. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose, une chose qui s'est dite, que vous avez dit ou que vous avez entendu, et qui génère ou qui a généré directement une cassure, soit simplement une prise de distance. En tout cas, il y a une notion avec l'éloignement quand même de libération ou de fuite, ou aussi de coupure, hein, ou de détachement. Peut-être que voilà, lors de festivités, il y a pas la notion de conflit, vous voyez. Il y a vraiment une notion on se dit les choses, j'ai l'impression, vous voyez. Alors peut-être par rapport à une séparation, et du coup c'était l'occasion de mettre les choses à plat, hein, c'est possible aussi, hein, peut-être qu'il y avait un éloignement et que le fait d'en parler parce que vous vous êtes rencontrés, etc. Mais je vais revenir sur cette carte de la réflexion, parce que comme je vous le disais, c'est une carte qui demande de porter une attention particulière à vos actes, parce que vous pourriez avoir affaire à des désillusions sinon. Là, on vous demande en fait de bien réfléchir pour savoir si vous prenez le bon chemin. En tout cas, celui qui vous convient profondément. Parce que ce qu'on vous dit là, alors j'ai l'impression que c'est par rapport à cette conversation. Peut-être que vous avez découvert des choses, vous avez entendu des choses, peut-être qu'on vous a dit des choses, ou peut-être que vous avez réalisé des choses lors de cette conversation, et là on vous dit qu'il est vraiment nécessaire de poser pour prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous motive, de ce qui motive vos actions, de ce qui motive vos pensées. Et là on vous dit que même si vous vous êtes engagé dans un chemin,
Même si vous avez pris une direction, il est jamais trop tard pour vous rendre compte et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas de regrets. Quoi qu'il se soit passé, on est toujours à temps de faire marche arrière, en tout cas de rectifier le tir. Rien n'est jamais figé dans le temps. Et donc là, on vous demande quand même de faire le point en toute honnêteté, d'effectuer les recadrages qui s'imposent pour vous sentir bien dans votre peau. Alors c'est peut-être parce que vous avez eu cette réflexion que vous allez précisément créer les festivités. Ça peut être un repas, hein, voilà. Pour tirer la situation vers le haut parce que vous avez pris conscience justement d'un certain nombre de choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez exprimer ou quelqu'un va exprimer les choses clairement vis-à-vis de vous. Mais là, il y a quand même une notion chez vous de ne plus subir, je le mets plutôt de mon côté, de ne plus subir des situations qui ne vous conviennent plus, hein, de redevenir maître de sa vie, hein, avec Gabriel. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc, nous avons la carte 50 des possibilités, la carte de l'argent, la carte de la méchanceté et la carte du droit. Ok. Ok. Alors, là, on nous dit que avec cette carte des possibilités, que si vous avez des souhaits, ils sont entourés de bonnes ondes. J'ai l'impression que, il y a peut-être là, légalement, alors ça peut être encore une fois dans tous les domaines, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, s'il y a une séparation, s'il y a une cassure, peut-être au niveau familial, peut-être même au niveau professionnel, vraiment ça peut toucher tous les domaines, mais en tout cas légalement là, j'ai l'impression qu'il y a un combat. Alors il n'y a pas la carte du jugement, mais on a quand même la carte de la méchanceté. Et la méchanceté, elle peut aller très loin, cette carte, en termes d'énergie, parce qu'elle peut nous parler de violence, mais en tout cas, elle nous parle aussi de mauvaises intentions, peut-être de jalousie ou d'hypocrisie. Il y a une forme de danger là, peut-être même une forme d'agressivité. Donc, est-ce que c'est dans le cadre d'un partage, dans le cadre d'un divorce, etc. Mais on vous dit que quand même il y a de bonnes ondes, que vous êtes entouré de bonnes ondes et qu'il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous et que vous pouvez avancer avec succès. Voilà, dans cette situation. Mais on vous demande aussi de recadrer les choses, hein. Donc c'est peut-être lié à ça, je sais pas, peut-être que vous devez de l'argent à quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là de quand même, là c'est difficile, hein. Honnêtement, là c'est difficile, c'est un combat, ça peut aller très loin, hein, en termes de conflit, mais en même temps on a cette carte des possibilités, parce que là vous allez avancer, garder à l'esprit que vous avez cette énergie positive aussi autour de vous, dans vos projets, mais vous allez le faire avec intelligence. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc nous avons la carte 42 qui est la carte du couple, la carte de la naissance, la carte de l'aventurier et la carte de l'homme. Ok. Alors, la carte 42 du couple, c'est une carte qui nous dit qu'il faut ouvrir le dialogue au sein de votre couple. Parce que ou vous ou votre conjoint, là, vous en avez besoin en ce moment. Si c'est pas votre conjoint actuel, ou si vous êtes célibataire, pardon, ça concerne votre ex-conjoint. Peut-être la personne là avec qui vous êtes en conflit. Mais en tout cas, il y a vraiment deux parties qui s'opposent, en tout cas qui ont besoin de s'exprimer, de trouver un accord. Donc peut-être qu'on est dans cette situation là de séparation. Et que une des possibilités, c'est peut-être justement d'arriver à communiquer pour avancer. En tout cas, là, on vous demande de réfléchir parce que là, vraiment, on est dans le couple, hein, ou dans le couple, même si ce couple n'existe plus. Alors, j'imagine que ça s'adresse pas à tous les cancers, mais là, on vous demande quand même de choisir le meilleur moment. Voilà, de prendre le temps de respirer profondément et
de porter votre attention sur vos problématiques et en tout cas sur la manière dont sur la manière dont vous pouvez communiquer en fait ce qui vous dérange, parce que ça pourrait apaiser les choses. Là, on vous demande vraiment de penser à exprimer vos besoins et de réfléchir aussi à ce que vous souhaitez pour vous-même. Parce que ici, nous avons donc qui l'accompagne la carte de l'homme. Donc vous, si vous êtes un homme ou voilà, deux hommes, ou enfin peu importe, vous voilà. Et on a cette carte de, vous voyez, de l'aventurier de la naissance. Alors, est-ce que parce que dans la carte de l'aventurier, on est dans les expériences nouvelles, vous voyez, on est dans l'exploration de nouveaux horizons, dans l'esprit de conquête, dans le goût du risque un peu. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre, parce que la naissance, ça nous parle de démarrage aussi, hein, d'un projet, voilà, d'une nouvelle histoire, où il y a besoin de mettre quand même des choses à plat, de communiquer, ou alors vous êtes en couple et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il va falloir trouver le temps et les moyens de dire les choses. Voilà. Ou alors une des autres options possibles, c'est après cette discussion, peut-être que vous allez parler enfant, partir sur ce nouveau projet avec un homme. Il y a peut-être une grossesse là, c'est possible. Il y a vraiment plusieurs options possibles, parce qu'avec cette carte du couple, il y a quand même quelque chose sur lequel il y a un niveau de vigilance, parce que il y a une dualité et il y a besoin de trouver un accord. Donc, est-ce que c'est par rapport au fait d'avoir un enfant? C'est possible. Peut-être que votre conjoint veut un enfant, pas vous, et que vous savez pas comment lui dire. Est-ce que dans votre couple, vous avez fait la rencontre de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez eu une aventure? C'est possible aussi, c'est une option possible. Soit vous donnez une nouvelle chance à votre couple. Peut-être après cet éloignement, parce qu'il y a eu des comportements aussi, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment... J'ai l'impression que c'est soit par rapport à une discussion où vous vous êtes senti voilà, en décalage, et que là, il va falloir remettre les choses à plat. Peut-être pour vous donner aussi un nouveau départ. Ou alors c'est vous qui prenez un nouveau départ pour reprendre votre destin en main. Et en tout cas, ne plus subir des situations. C'est aussi une option possible. Donc, on va voir ce que nous dit la carte conseil. Alors, nous avons la carte de l'égarement. Alors, là, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, c'est intéressant cette carte parce que là, on vous dit que certains d'entre vous, alors j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental que c'est en train de se passer. On vous dit qu'il y a des problèmes que vous rencontrez et qui ont vraiment besoin d'une compréhension pour que les choses s'améliorent. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que c'est pas le mental, en fait, qui va... parfois, le mental peut aider à trouver des solutions, mais là, il faut être dans le ressenti, vraiment de vous faire confiance dans votre ressenti. Voilà, d'utiliser et de solliciter votre intelligence intuitive et créative, pardon, parce que
c'est pas votre mental, c'est cette intelligence créative, c'est difficile à dire, hein, qui est vraiment apte à trouver le sens de ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si, là, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a peut-être des choses qui bloquent ou qui ont du mal à se résoudre. Et là, on vous demande, en termes d'action, avec cette carte de l'égarement, de vous demander ce que vous avez à comprendre sur vous-même. Est-ce que la personne que vous avez en face de vous est un miroir? Comment vous pouvez avancer? Qu'est-ce que vous pouvez développer comme qualité ou comme ressource? Ou peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? C'est-à-dire de ne pas jeter la pierre à l'autre, vous éloigner si c'est nécessaire, mais en tout cas, on vous demande quand même ici de sortir de votre mental et de vous fier à vos premières impressions. Parce que peut-être que vous ne les avez pas écoutées. Et en tout cas, elle vous donne des messages précieux sur le déroulement possible des choses. Et après, une fois que vous avez fait confiance à votre ressenti, voyez comment vous pouvez agir avec votre mental. Mais fiez-vous à votre intuition, parce que les cancers, vous avez cette sensibilité, cette capacité de sentir, hein, les personnes, les situations. Donc faites-vous confiance. Il y a peut-être une leçon à apprendre là. En tout cas, pour être le maître de votre existence et de pas être dans un état de dépendance. Ou en tout cas d'avoir l'impression de subir des situations ou des humeurs ou de je ne sais quoi.